Ici. Là, normal. Ok. Seb, je disais à Tanguy qu'il y a des fêtes ce soir, mais que forcément on pense avant tout à ce premier carton qui change beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des fêtes ce soir parce qu'on fait monter physiquement de la première à la 40e minute et qu'on a le mérite de ne pas baisser les bras et d'essayer de trouver du rythme. Le problème, c'est qu'en Pro B, le rythme, à un moment donné, on sait qu'il faut s'inscrire dans le combat d'entrée de jeu. On est beaucoup trop permissif. Voilà. Moi, j'ai vu les mecs s'exprimer dans le premier quart-temps que j'ai pas vu du match après. Ça, c'est une réalité. Yann Phillips, il met ses 2 tirs à 3 points. Après, on n'en a pas vu d'autres. Et Souka Oumou met 2 tirs à 3 points. Après, on n'en a pas vu d'autres. Ça veut dire que si on commence à s'inscrire au bout de la 5e ou la 6e minute, on part d'un 18-4. Et après, les temps forts, les temps faibles ne veulent plus rien dire. En fait, on a des temps faibles, on part à 20. On a des temps forts, on revient à 12. On a un temps faible, on repart à 18. On a un temps, on revient à 12. Voilà, donc le début de match, oui, effectivement, le premier quart-temps, il n'est pas révélateur de ce qu'on est censé faire. Mais il va falloir aussi comprendre une chose, c'est que, avant de parler basket, il faut physiquement être prêt au combat. On avait demandé, on avait comme objectif ce soir d'essayer à domicile d'imposer le combat. Le combat, on l'a subi en fait. On a pris des tartes dans la gueule tout le match et on n'a pas réagi beaucoup. On a réagi en deuxième, on gagne la deuxième, c'est bien. Est-ce qu'on doit se contenter de ça? Je suis pas sûr. Ce soir, l'équipe de Denain joue avec une tasse de thé dans la main et un cigare dans la bouche. Point barre. Le reste, c'est tout ce qu'il faut se dire. La réalité du basket, c'est celle-ci. C'est que c'est pas une question de comportement, attitude ou autre, c'est qu'à un moment donné, il y a un défi physique, et si on le subit, je veux dire, en première mi-temps, on met pas un play en place. On met des plays en place, on est à 10 mètres du cercle quand on commence nos actions. Nos ailiers sont à 10 mètres du cercle. Ça veut dire que nos grands, il va falloir qu'ils comprennent qu'à un moment donné, il y a du physique en face, et qu'il faut aussi toucher sur les écrans, il faut aussi changer de rythme sur les postes d'écran, sur les écrans directs. Il faut s'inscrire dans le bon match. On ne s'inscrit pas dans le bon match parce qu'on se fait tabasser, en fait. Et l'équipe qui ne gagne pas le combat physique en basket, c'est très très compliqué de gagner le match, tout simplement. Au-delà de l'aspect technico-tactique. Voilà. La première mi-temps, on a nos meneurs de jeu qui montent la balle et qui galèrent. On se retrouve avec nos postes 2 en fait qui la montent parce que nos postes 1 ont du mal. On est complètement déséquilibré quand on arrive demi-terrain. On est hyper permissif sur le plan défensif, ce qu'on n'a pas été du tout la semaine dernière par exemple. Parce que la semaine dernière on est à 52 points encaissés à la fin du 3e quart-temps. À Pau, qui est un prétendant au titre. À Pau. Là on joue à domicile contre Denain, qui est une très belle équipe et qui fait un très très bon match ce soir et qui mérite carrément, mais alors 10 000 fois on aurait pu jouer 20 cartons. Ce soir, ça n'aura rien changé. Par contre, moi, ce que je constate, c'est qu'à la mi-temps, on en prend 52. Ça veut dire qu'en 10 minutes de moins, ils ont mis le même nombre de points qu'à Pau la semaine dernière. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, ça peut pas fonctionner comme ça. Voilà, il faut qu'on step à ce niveau-là, qu'on comprenne à ce niveau-là que peut-être que les petites erreurs qu'on faisait par moment en National 1, ça passera pas du tout en Pro B. En Pro B, visiblement, il n'y a pas de round d'observation, ça tabasse tout de suite. Voilà. De toute façon, les équipes adverses, elles savent qu'on a besoin d'un temps d'adaptation à ça, donc elles vont nous tabasser tout de suite. Donc si on n'est pas prêt à ça, ou si on n'est pas prêt à taper aussi, entre guillemets, taper, c'est forcément compliqué de jouer au basket. Donc après, on ne peut même pas parler basket, c'est ça le problème. On ne peut même pas parler basket, en fait. On parle basket sur quoi? Moi, je veux bien qu'on parle basket sur nos systèmes de jeu, ou sur autre. Ce soir, on n'a quasiment pas une contre-attaque, mais on fait pas ce qu'il faut pour les avoir sur le plan défensif, parce qu'on est hyper permissif. On est globalement domino rebond, ils prennent 19 rebonds offensifs, je crois que c'est un truc comme ça, parce qu'on se fait pousser, parce qu'il y a des rebonds offensifs qu'on prend contre nous. Le mec, il est tout seul contre 4 à un moment donné. Donc, tout seul contre 4, où le mec, il saute beaucoup plus haut que tout le monde, et il a un super sens du timing. Ou au sol, il y a un problème. Voilà. Et le problème, il est au sol. Et au sol, il y a le problème du combat.
Et le mec, il est tout seul, on est 4, mais il prend quand même le ballon. Donc il faut qu'on arrive à se taper à ce niveau-là. Il y a des explications aussi, on s'entraîne pas au complet. Voilà, il y a plein d'explications. On a une pré-saison qui est compliquée, on a tout ce qu'on veut. Mais qu'on soit aujourd'hui juste dans le jeu. Randy Hens aujourd'hui a 3 entraînements dans les jambes. Ok ? Voilà, la réalité c'est celle-ci en fait. 3 entraînements dans les jambes. Il a passé plus de minutes pour le moment sur 2 matchs ou 3 matchs de préparation que de temps effectif à l'entraînement. Donc on a besoin de travailler. On vient d'accueillir Abdelkader Silla, il ne s'est même pas entraîné une fois. Donc on peut avoir des explications. Mais des explications basket par rapport à ça. Basket. Voilà. Et là, c'est pas basket. Alors si là on doit expliquer le basket, il va falloir une sacrée bobine de vidéos parce qu'on n'en a pas beaucoup de temps. C'est pas basket. Justement, le fait de parler basket, Tanguy a glissé que le groupe s'est peut-être se fier à ce qui s'est passé à Pau en se disant que ils sont restés grosso modo sur le match de Pau et en se disant si on fait la même chose ça va passer et concrètement là c'est pas passé. Peut-être que c'est le match de Pau. Le match de Pau nous a donné quand même un petit peu d'assurance. Sur le fait qu'on avait le niveau. Maintenant, on va pas se mentir. Si l'équipe de Chaland se comporte pendant 38 matchs comme elle se comportait ce soir, on va retourner en N1 et on va pas attendre la dernière journée pour le savoir. Faut se dire les choses. Maintenant, il y a une équipe en face qui a fait son job, mais je suis désolé qu'on me dise pas que l'équipe de Denain est plus forte que l'équipe de Pau. C'est pas vrai. L'équipe de Denain a fait un très bon match ce soir. Elle mérite complètement sa victoire. Il n'y a même pas photo là-dessus. Mais la problématique, c'est que peut-être que Chaland, sur les 2 matchs, n'est pas le même. Tout simplement. Et peut-être pour différentes raisons, on a cru que, je ne sais pas ce qu'on a cru. En tous les cas, on s'est fait démonter physiquement. Voilà. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas, sur un terrain de basket, reculer systématiquement ou lancer des plaies à 15 mètres du cercle. C'est pas possible. Voilà. Et vous l'avez dit, du coup, vous jouez ce match avec à chaque fois 15 points de retard. Même dans les temps forts, vous arrivez à revenir qu'à 12-13 points et cette bascule. Oui, mais c'est parce qu'on part du 18-4. De toute façon, on a 18 points encaissés à la 5e minute. C'est pas compliqué, 18-4. Donc on est à 4 points marqués, 18 points encaissés au bout de 5 minutes de jeu. Ça veut dire que si déjà on ne réagit pas tout de suite dans le premier quart-temps, on part sur un 36 points encaissés dans le premier quart-temps, donc sauf si je calcule mal, ça fait du 144 points encaissés à domicile sur 40 minutes. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et ça, c'est pas... c'est même pas subir le combat là, à ce moment-là. Subir le combat, c'est mettre 4 points quand on joue à 10 mètres. Défensivement, on est permissif. Il y a Phillips qui sort 2 fois, c'est vrai qu'on ne sait pas depuis des années et des années que c'est un poste 4-5 qui est capable de tirer à 3 points. Soukaoumou, sur les 2 balles screens, nous met 2 tirs à 3 points, on est permissif parce que c'est parce qu'on est censé faire défensivement, donc on accepte de le faire, on prend 2 tirs à 3 points. Je ne sais pas combien on prend de tirs à 3 points en premier quart-temps, mais je pense qu'on est entre 7 et 8. En plus, ils ont le mérite de les mettre. Peut-être qu'en Pro B, les mecs ils mettent plus facilement qu'en National 1. J'en sais rien. En National 1, ça nous est peut-être arrivé aussi mais après c'est pareil, les mecs en fait ils ont le mérite de mettre les tirs en face et voilà, on a 18 points encaissés, on a 10 minutes de retard en fait. C'est aussi simple que ça. On a 10 minutes de retard. D'ailleurs, voilà, le score à la mi-temps, il est très révélateur, et le score au 3e quart-temps à Pau, il est très révélateur. À Pau, on a 52 points encaissés, à la mi-temps, on a 52 points encaissés, on a bien 10 minutes de retard. Voilà, et les 10 premières minutes, c'est sûr qu'elles font le scénario du match. Parce qu'après on court, parce qu'après on a des temps un petit peu mieux, mais quand on a des temps qui sont un petit peu mieux, c'est pour revenir à 14 points en fait. C'est toujours à 14 points à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir des temps forts. Dans nos temps faibles, si on reprend 2 tirs à 3 points, c'est ce qui se passe d'ailleurs à un moment donné quand on est à 12, c'est Nelson qui nous met un tir à 3 points, puis je ne sais plus qui, on repart à 20 direct en fait. Voilà, alors qu'on vient de prendre 2 tirs à 3 points. Prendre 2 tirs à 3 points en basket, ça arrive, hein. Mais quand on est à -1, on se retrouve à -7, c'est pas très très grave. Quand on est à -14, on se retrouve à -20. Donc on court systématiquement après le score parce que d'entrée de jeu, on se fait tabasser et que l'équipe adverse, elle impose le défi physique. Voilà, et on n'est pas présent pour le. C'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire. En fait, le basket, c'est pas quelque chose de compliqué en soi. Voilà. L'équipe qui est à droite, c'est celle qui a le rythme du match. Voilà, ça c'est le premier point. Et ça, que ça soit en Pro B, en National 1, en Jeep Elite, en Euroleague, au championnat d'Europe, où vous voulez. L'équipe qui met les paniers de loin, qui est à droite, c'est celle qui a le rythme du match.
Voilà, c'est clair. Derrière, il y a un défi physique. L'équipe qui gagne le défi physique, elle gagne le match. Voilà, dans les deux paramètres, on n'est nulle part. Voilà. Donc on ne peut pas gagner le match, on perd de 10. Tu as évoqué la préparation délicate. Il y a eu un nouvel épisode avant le match avec le départ de Ante. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi On est parti du principe que Ante, c'était un joueur universitaire, on voulait faire un coup. À un moment donné, on espérait qu'il soit un petit peu plus croate, entre guillemets, dans l'esprit, c'est-à-dire un petit peu plus vicieux, un petit peu plus tabasseur. Bon, c'était pas le cas du tout. On lui a laissé un temps d'adaptation parce que c'est pas évident non plus quand on sort de l'université d'arriver sur une ligue professionnelle comme la Pro B. En France, c'est un championnat qui est très athlétique et qui... Bon, voilà, c'est tout. On s'est séparés d'un commun accord. On est sur le marché potentiellement d'un nouveau joueur. On verra bien ce que ça donne. Ou non, d'ailleurs. On sera peut-être avec Abdelkader Silla, pourquoi pas. Chaque fois qu'on a fait des choix forts les années précédentes, ça nous a plutôt bien réussi. Voilà, on cherche, mais on n'a pas envie non plus de se presser à chercher quelque chose dans la tourmente. C'est intervenu assez rapidement parce qu'en fait, il a eu une proposition en Pologne. À partir de là, il fallait qu'on le libère et puis c'était aussi simple que ça. Voilà, si on avait dû s'en séparer sans qu'il ait de proposition, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher, clairement. Voilà, donc à un moment donné, c'est ce qu'on a fait. On a pris Abdelkader Silla en pige médicale de Greg Bengaber qui ne va pas pouvoir revenir avant de toute façon le 27 octobre, 28 octobre. Donc voilà, il y avait les 30 jours, c'est ce qu'on a préféré faire et pour renforcer quand même notre raquette. Voilà. Juste pour Ante, du coup, s'il n'y avait pas eu cette proposition de la Pologne, il serait resté. En tous les cas, il serait resté jusqu'au moment où on a une proposition. On aurait essayé de trouver un accord différemment, mais c'est toujours le même principe. Après, les mecs ont des contrats d'1 an et ils ne s'assoient pas dessus. Hein. On ne coupe pas un mec parce qu'on a envie de le couper. Le mec, il a un contrat de travail. C'est pareil pour les entraîneurs, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Le mec, il a un contrat de travail. On ne peut pas s'en séparer, même si on n'a pas attendu aujourd'hui pour se rendre compte que ça serait peut-être pas suffisant, hein, clairement. On ne peut pas se séparer des mecs comme ça, hein. Ça serait trop facile. Et juste pour finir, Tanguy nous a dit qu'Abdel connaissait son rôle. Est-ce que tu peux nous dire du coup... son rôle, ça va être de nous aider justement dans le combat physique. Mais Abdel tout seul, il ne fera pas grand-chose. Hein. Michael Jordan a commencé à gagner des titres à partir du moment où il a compris qu'il avait des coéquipiers. Voilà, donc à un moment donné, le basket, ça reste collectif. Et c'est pas un joueur qui va faire qu'on ne va pas se faire démonter physiquement. Hein. Si on se fait démonter sur 4 postes, c'est pas le 5e, même s'il gagne son duel, qui changera quoi que ce soit. Donc c'est un problème déjà individuel. C'est un problème peut-être de préparation et de conditionnement physique. On veut jouer au basket, mais dans un premier temps, c'est peut-être pas au basket qu'il va falloir jouer. D'accord ? C'est déjà répondre physiquement à son adversaire pour pouvoir imposer son basket. C'est peut-être là où le style de la Pro B est différent du style de la Nationale 1. Voilà. Donc ça, on doit l'apprendre, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas faire qu'on soit juste aujourd'hui parce qu'on est en phase d'apprentissage. Moi, ça me dérange pas. Je pensais qu'on avait compris la semaine dernière qu'on avait des qualités. Peut-être qu'on pense qu'on en avait trop. Maintenant, si on doit se résumer ce soir à accepter que l'équipe de Challans soit ce qu'elle a proposé ce soir, dans 15 matchs, on sait qu'on est en National 1. Voilà, donc il va falloir qu'on tire les bons constats. Ça c'est mon rôle et c'est le rôle du staff technique. Il faut qu'on se mette sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Il faut peut-être qu'on passe un cap aussi au niveau de la qualité d'entraînement, mais pour le moment c'était très très compliqué et on a besoin de s'entraîner aussi. Donc là on rentre dans une semaine où on va s'entraîner 3 fois, donc on va s'entraîner 3 fois. On va jouer 3 fois, donc c'est compliqué de s'entraîner. Par contre, à partir de la semaine d'après, il va falloir élever le niveau d'intensité et de dureté à l'entraînement pour se préparer à ce type de match-là, sinon ça va durer constamment. Voilà, donc c'est tout, on est en phase d'apprentissage, ça fait partie du jeu, mais c'est pas parce que ça fait partie du jeu qu'on est obligé de l'accepter.